bien, nous arrivons, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui à notre troisième enseignement concernant le credo. Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Alors cet enseignement, eh bien, nous allons vous le proposer avec Thérèse. Alors je vous propose cet enseignement autour de trois parties. La première, pourquoi le Verbe s'est-il fait chair? La deuxième, la mission de l'Esprit Saint dans la conception du Fils. Et enfin, la troisième partie, nous verrons ensemble le rôle de la Vierge Marie. Alors Bruno, rappelle-nous le premier thème. Alors pourquoi le Verbe s'est-il fait chair? Alors commençons tout d'abord par une petite définition, l'expression. Le Verbe s'est fait chair. Alors le Verbe, de qui s'agit-il? Le Verbe c'est Jésus. Oui, c'est Jésus le Verbe. C'est la parole de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Chair, c'est H-A-I-R, la chair, le corps humain. Le Verbe s'est fait chair. Jésus s'est fait chair. Cette expression, elle provient de la Bible. Elle provient de Saint Jean au chapitre 1, les versets 14 et suivants. L'Église appelle l'incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé cette nature humaine. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est un signe distinctif de notre foi chrétienne. Que nous dit la Bible? Eh bien, dans 1 Jean chapitre 4, verset 2, voilà ce qui est écrit. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Ou encore, il a été manifesté dans la chair, dans 1 Timothée 3, 16. Oui, Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. L'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ est à moitié humain et à moitié Dieu. Non, il n'est pas 50% Dieu, 50% humain. Non. Il est vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est Dieu et vrai homme. Il est vrai Dieu et vrai homme. C'est une vérité de foi. Nous confessons que, avec moi, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il s'est fait homme, il est notre frère, sans cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Alors pourquoi? Alors Jésus, donc le Verbe, s'est fait chair. Pourquoi Jésus a pris la nature humaine? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique nous dit « c'est pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu ». Et oui, toujours dans 1 Jean chapitre 4, au verset 10 et 14, voici ce qui est écrit. C'est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde. Celui-là a paru pour ôter les péchés. 1 Jean, verset 3, chapitre 3, verset 5. Il s'est fait chair. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. Il est écrit également. Mais il est écrit également que, en ceci, s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le Verbe s'est fait chair, Jésus a pris chair, pour être aussi notre modèle de sainteté. Et oui, Jésus nous dit, prenez sur vous mon joug
et apprenez de moi. Dans Matthieu, au chapitre 11, verset 29. Et Jésus nous dit aussi cette phrase célèbre, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Dans Jean, chapitre 14, verset 6. Puis enfin, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Jean, chapitre 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Oui, on retrouve la charité fraternelle de Thérèse qu'elle enseigne. Vous le savez, Thérèse est l'auteur de l'Église. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Thérèse? Elle nous dit, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres et à ne point s'étonner de leur faiblesse, à s'édifier des plus petits actes de vertu. Le Verbe s'est fait chair, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Saint Thomas d'Aquin dira: le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. Alors Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, il a pris chair pour que nous devenions aussi, mes chers frères et sœurs, des saints. Alors Thérèse, elle a bien compris la sainteté. Et pour elle, cette sainteté, elle commence par des petites choses. Ces petites choses qui plaisent au bon Dieu, parce qu'elles sont remplies d'amour. Alors, le deuxième thème d'aujourd'hui, après avoir vu pourquoi le Verbe s'est fait chair, pourquoi Dieu est venu parmi nous en tant qu'homme, et bien maintenant voyons quelle est la mission de l'Esprit Saint. Effectivement, dans la conception du Fils, Sophie. Quelle est la mission de l'Esprit Saint dans la conception du Fils? Revenons au moment de l'Annonciation. Lors de l'Annonciation, la Vierge Marie a été invitée à concevoir celui qui habitera corporellement la plénitude de la divinité, en Colossiens chapitre 2, verset 9. La réponse divine à sa question ne se fait pas attendre. Oui, Marie répond à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme » dans Luc, au chapitre 1, verset 34. Et la réponse nous est donnée par la puissance de l'Esprit. Et oui, l'archange Gabriel qui dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi » dans Luc, chapitre 1, au verset 35. L'Esprit Saint, il a été envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement. Lui, il est le Seigneur qui donne la vie. Oui, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Et il a fait en faisant que Marie conçoive Jésus, le Fils éternel du Père, dans une humanité tirée de la sienne. Alors quel est l'Esprit Saint, selon l'enseignement de Thérèse? Pour Sainte Thérèse, il faut se laisser recevoir de Dieu. L'Esprit est charité. L'Esprit est amour. Il faut accueillir les cadeaux de Dieu envoyés par l'Esprit pour ensuite les donner aux autres. Thérèse nous dit que toutes les grâces qui nous sont confiées ont pour but que nous devenions des fidèles dispensateurs, des serviteurs de notre communauté. Et oui, Sainte Thérèse nous dit la chose suivante. Tout ce que j'ai, tout ce que je gagne, c'est pour l'Église. Il a daigné remplir ma petite main
autant de fois qu'il a été nécessaire pour nourrir l'âme de mes sœurs. Depuis quand le Seigneur n'a-t-il pas le droit de se servir d'une de ses créatures pour dispenser aux âmes qu'il aime la nourriture qui leur est nécessaire? Oui, soyons nous aussi des serviteurs pour notre communauté et pour le bien de notre prochain, par amour pour le Seigneur. Alors parfois, sœur Céline était envieuse de Sainte Thérèse, des talents qu'avait Sainte Thérèse, et elle me dit la chose suivante. Alors, Sainte Thérèse, oui, lui répond, ce n'est pas moi qui en profite, c'est bien vous. Cela ne me donne rien, et je ne suis réellement que ce que Dieu pense de moi. Voilà ce que lui répond Sainte Thérèse. Alors oui, faire les choses, non pas pour soi-même, mais pour les autres, et par amour pour le Seigneur. Thérèse nous invite également à nous laisser guider par l'Esprit. Sainte Thérèse nous dit la chose suivante. À chaque instant, il me guide et m'inspire sur ce que je dois dire ou faire. Je découvre justement au moment où j'en ai besoin des lumières. Des lumières qu'il me donne non pour moi, mais pour toi. Vous savez que moi je suis pauvre, mais le bon Dieu me donne à mesure tout ce qu'il me faut. Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge. Alors quel est le rôle de la Vierge Marie? Alors que nous dit le catéchisme de l'Église catholique? Dieu a envoyé son Fils pour lui façonner un corps. Il a voulu la libre coopération d'une créature. Pour cela, Dieu a choisi pour être la mère de son Fils. Eh bien, il a choisi une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Vous lisez ça dans Luc, chapitre 1, au verset 27. Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons, à la mesure d'une si grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme la pleine de grâce. Effectivement, on nous rappelle Luc, chapitre 1, verset 28. Cette sainteté de la Vierge Marie est éclatante, vraiment, absolument unique. Et cette grâce lui vient entièrement de Dieu. À l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut sans connaître d'homme, par la vertu de l'Esprit Saint, Marie a répondu par l'obéissance de la foi, certaine que rien n'est impossible à Dieu. Marie dit cette phrase que nous connaissons tous dans Luc au chapitre 1, verset 37-38. Marie répond à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, sans semence virile. Puis l'Église a confessé la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. Alors nous confessons que la Vierge Marie est restée vierge à la conception et dans l'enfantement par la grâce de Dieu notre Seigneur. Alors comme on est à l'école de Thérèse, eh bien, que nous dit Thérèse au sujet de la Vierge Marie? Thérèse, elle a donné très tôt une place toute particulière à la Vierge Marie. Et quel est son petit secret, Bruno? Oui, effectivement. Sainte Thérèse avait un petit secret, voilà comment elle l'exprime. Voilà mon secret. Je ne vous fais jamais l'observation
sans invoquer la Sainte Vierge. Je lui demande de m'inspirer ce qui doit vous faire le plus de bien. Et moi-même, je suis souvent étonné des choses que je vous enseigne. Je sens simplement en vous le disant que je ne me trompe pas et que Jésus veut parler par ma bouche. Oui, demandons aussi, nous aussi demandons d'être inspirés par l'Esprit Saint et la Vierge Marie quand nous parlons. Alors vous comprenez, Thérèse, elle avait un lien particulier avec la Vierge Marie. Par exemple, la statue de la Vierge Marie s'est allumée lors d'un sourire, lorsqu'il y a eu sa guérison. Également, au Buissonnet, donc la maison d'enfance de Thérèse, Thérèse disait le chapelet tous les jours. Et elle appelait la Vierge Marie Mère chérie et maman. Encore une autre petite anecdote. À son entrée au Carmel, Sainte Thérèse, elle a reçu une statue de la Vierge Marie. Et cette statue, elle l'a portée elle-même. Mais alors, avec une grande facilité, comme s'il s'agissait d'une plume. Et alors, toutes les sœurs se sont regardées avec beaucoup d'étonnement, puisque cette statue était particulièrement lourde. Là, on voyait qu'il y a des miracles déjà qui étaient déjà présents dans la vie de Thérèse il y a déjà bien longtemps. Thérèse aimait également distribuer des médailles, parce qu'elle savait que la Vierge Marie intercédait pour ces personnes qui prient avec le cœur. Thérèse estimait également que toutes les conversions devaient être obtenues par l'invocation de Marie et recommandait à la Sainte Vierge Marie toutes ses intentions. C'est ce que nous ferons aussi avec les petites intentions de prière que vous avez reçues aujourd'hui. Nous les donnons tout à l'heure par l'intercession de la Vierge Marie et de Thérèse. Donc nous formulerons nos intentions de prière. Un après-midi, une sœur lui demanda ce qu'elle disait dans sa prière. Eh bien, Sainte Thérèse lui répond la chose suivante. Je récite un Ave Maria pour offrir mon travail à la Sainte Vierge. J'ai pris l'habitude d'agir ainsi chaque fois que je me mets à l'ouvrage. Thérèse invitait également les sœurs à passer le chapelet autour de leur cou durant toute la nuit. Donc vous l'avez compris, Thérèse et la Vierge Marie, eh bien c'est vraiment une histoire de cœur. Alors pour conclure cet enseignement, j'aimerais, mes chers frères et sœurs, que nous puissions écouter un extrait de son grand poème qu'elle a composé elle-même, qui s'appelle « Pourquoi je t'aime, mon mari ?» Thérèse nous dit ce que la Sainte Vierge a de plus que nous. Eh bien, c'est qu'elle ne pouvait pas pécher, qu'elle était exempte de la tâche originelle, mais d'autre part, elle a eu bien moins de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aider. Et c'est une telle douceur de plus pour nous, et une telle douceur de moins pour elle. Enfin, j'ai dit dans mon cantique, « Pourquoi je t'aime, ô Marie, tout ce que je prêcherai sur elle. » Je vous remercie. Pourquoi je t'aime, ô Marie? Oh oui, je voudrais chanter. Marie, pourquoi je t'aime? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur? Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les biens
et rien ne